Tu crois que cette personne t'aime. Mais pourquoi tu souffres autant quand elle est là, et encore plus quand elle part? Ça s'appelle peut-être un trauma bonding. Le trauma bonding, c'est un lien émotionnel toxique, créé à travers la douleur, la manipulation, les disputes, les excuses et les moments d'affection qui arrivent juste après. C'est ça le piège. Parce que ton cerveau commence à associer l'amour à la souffrance. Un jour, cette personne te détruit. Le lendemain, elle revient avec de l'attention, des excuses, de la tendresse. Et ton cerveau ressent un soulagement énorme, comme une drogue. Et plus ça alterne entre douleur et affection, plus l'attachement devient fort. C'est pour ça que certaines personnes restent dans des relations qui les détruisent mentalement. Pas parce qu'elles sont faibles, mais parce que leur système émotionnel est devenu dépendant de ce cycle. Le plus dangereux, c'est que tu peux finir par confondre intensité et amour. Tu crois que si ça fait autant mal, c'est que c'est profond. Alors qu'en réalité, une relation saine ne te laisse pas constamment anxieux, épuisé ou terrifié à l'idée d'être abandonné. Le trauma bonding peut venir d'un partenaire, d'un parent, d'une amitié ou même d'une relation où tu dois toujours mériter l'affection. Et souvent, les personnes qui tombent dans ce type de lien ont grandi dans un environnement émotionnel instable. Quand enfant, tu recevais parfois de l'amour et parfois du rejet. Ton cerveau apprend que l'amour est imprévisible. Donc plus tard, quand quelqu'un te fait souffrir puis te rassure, ça devient familier. Et le familier, même toxique, peut sembler rassurant. Le problème, c'est qu'à force, tu commences à perdre ton identité. Tu pardonnes de trop, tu minimises les humiliations, tu t'accroches aux rares bons moments. Et tu espères constamment retrouver la version gentille de cette personne. Mais aimer quelqu'un ne devrait pas ressembler à une guerre mentale permanente. Guérir d'un trauma bonding, ce n'est pas juste oublier quelqu'un. C'est réapprendre que l'amour ne doit pas te briser pour te faire sentir vivant. C'est comprendre que la paix émotionnelle n'est pas de l'ennui. Et parfois, la chose la plus difficile, ce n'est pas de quitter la personne. C'est d'accepter que tu étais attaché à l'espoir, pas à l'amour,